savez qu'il existe un trophée que tous les armateurs cherchent à avoir, c'est-à-dire ce ruban bleu, c'est la traversée de l'Atlantique le plus rapidement possible. Eh bien, il a obtenu donc lors de sa première traversée en mai 1935, sur une durée de 4 jours, 3 heures et 2 minutes, pour parcourir les 971 milles qui séparaient l'homme de New York. Alors je vous disais du luxe, eh bien oui, du luxe, puisque d'abord il n'y avait que ça, et il faut savoir que 160 000 euros, 160 000 dollars. Voilà l'histoire de ce bateau, une histoire exceptionnelle, et j'espère que vous vous réjouissez aussi de voir un bateau qui n'existe plus, que par la machine police auquel nous sommes capables de faire naviguer de votre plus grand plaisir. Voilà ce petit, je dirais, 10 minutes de séquence émotion autour d'un bateau de légende. Vous savez qu'ensuite, eh bien, nous avons construit pareil à Saint-Nazaire, là, il y a par les chantiers atlantiques, eh bien, de France qui est devenue après un certain nombre d'années de groupe de service de Nord-Ouest, qui a été vendu à la ferraille pour terminer maintenant peut-être ces morceaux de métal, eh bien, on reconstruit ne serait-ce que peut-être le numérique d'autres navires et des gens qui s'y viennent encore en mer. Merci pour ce tour exceptionnel dans le monde. Alors après cette séquence, eh bien, on va se focaliser sur tout bateau. Moi je vous demande de regarder le bateau particulièrement. Il y en a un navigué devant nous. Ces bateaux, ils ont la particularité d'avoir comme propulsion la vapeur, c'est-à-dire que nous sommes sur le mode de la mécanique, de la micromécanique, voire pratiquement de l'horlogerie, puisque nous sommes capables, avec les différents outillages que nous avons dans notre possession, de pouvoir construire pratiquement l'ensemble de nos machines à vapeur, c'est-à-dire qu'on va avoir notre réservoir pour stocker le produit de chauffe qui maintenant est le gaz. Ensuite, eh bien, on va avoir la couleur de chauffer au l'eau. On va chauffer dans une... C'est une carcasse qui permet de faire le transport de passagers. On reconnaît assez facilement par l'ensemble de ce salon qui se trouve à l'arrière, la partie dynamique étant à l'avant. Et ça permettait donc à une trentaine de personnes de pouvoir être transportées à bord de cette carcasse. Elle a été construite donc pour la législation financière de Hambourg et son propriétaire suivant sous la police de protection qui se certifie donc pour pouvoir surveiller les eaux de Hambourg, et son nom a changé en cours d'année pour avoir un nom que moi je suis totalement incapable de prononcer. Ces bateaux-là ayant une histoire, il y a une présentation assez rapide et précise donc, de cette carcasse à vapeur. C'est un produit qui fait 80 cm de long à peu près et qui est fourni donc, par une société sur laquelle après on vient greffer tous les éléments nécessaires à sa navigation. Alors on va abandonner après le luxe du Normandie la belle plaisance de la vapeur pour s'attaquer à d'autres bateaux, comme par exemple ce monde difficile qu'est le monde de la pêche. Vous savez que maintenant on est de plus en plus soumis à des quotas et qu'il faut régulièrement partir en pêche et revenir avec le maximum de prise et de tonnage pour rentabiliser d'abord le premier bateau, ensuite le coup de poche en filet qui est traîné derrière le bateau. On a à l'arrière en même temps il y a des panneaux de chalutage. Ces panneaux, on les utilise pour ouvrir la gueule du chalut lorsque l'on passe dans un banc de poisson, dans un minimum de temps qu'on puisse prendre sur un seul trait de chalut le maximum de tonnage. Ces bateaux sont très hauts sur l'eau,
avec une forme très carrée pour gagner en volume de stockage, puisqu'à l'intérieur, on va immédiatement passer à la